Huit, huit. Je rappelle encore, huit. Huit éléments peuvent vous permettre d'avoir un bon plan de trading. Pourquoi? Parce que le plan de trading, c'est la boussole du trader. Sans le plan de trading, je suis désolé, chers amis, vous ne pouvez jamais savoir où vous allez en trading, où vous en êtes en trading et comment aller là où vous voulez vous rendre en trading. Ces 8 éléments-là feront l'objet de cette vidéo, mais le huitième est une pépite qui n'a jamais été dévoilée dans le YouTube français en matière de trading. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin de saisir l'ensemble de ces 8 éléments-là qui vont vous permettre de faire un plan de trading parfait. À tout à l'heure. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Phil Bonacci, vous connaissez la chanson. Nous sommes à l'épisode 12-13 de une série de formations consacrées au trading des indices synthétiques. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne vous coûte rien. Activez la cloche de notification afin d'être prévenu par nos prochaines vidéos, d'accord? Laissez-nous aussi un pouce bleu, ça nous encourage à vous donner du contenu qui vous aideront, j'en suis sûr, dans votre carrière de trader. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, je vais parler du plan de trading, d'accord? Tout simple. J'ai dit à l'entame de cette vidéo qu'il y avait 8 éléments fondamentaux qu'il ne fallait jamais oublier lorsque vous rédigiez votre plan de trading. Le premier élément, c'est le goal, votre objectif, votre but ultime. Vous savez, en matière de psychologie ou bien de développement personnel, nous avons l'habitude de dire que l'homme, pour être heureux, doit être équilibré sur, je crois, 4 plans. Sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. D'accord? Ben, si vous connaissez d'autres plans, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Mais je sais que fondamentalement, sur le plan physique, être en bonne santé, d'accord? Sur le plan spirituel, être connecté avec une divinité, même si vous ne croyez en rien, on s'en fout, c'est pas l'objet de cette vidéo. Sur le plan émotionnel, avoir des gens autour de soi qui nous aiment et que nous aimons, c'est primordial, c'est important. Et être équilibré également sur le plan psychologique aussi, c'est très important. Alors, lorsque vous commencez à rédiger un plan de trading, demandez-vous quel est votre objectif. Moi, j'ai toujours dit que le premier objectif que je poursuivais en termes de trading, la première raison qui m'a poussé à embrasser le trading, c'est la liberté géographique. J'aimerais pouvoir travailler de partout dans le monde parce que, vous savez, le trading offre cette facilité-là que vous pouvez juste prendre votre ordinateur, aller par exemple vous installer au bout du monde. Si vous avez là-bas une connexion Internet, vous pouvez travailler. D'accord? Et moi, le second objectif, c'est de pouvoir voyager une fois par mois ou bien une fois par an à l'étranger avec toute ma famille. J'aimerais passer plus de temps en famille parce que on va pas poursuivre l'argent et négliger la famille parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui, à force de poursuivre beaucoup d'argent, ont négligé leur famille et au bout du compte, ils se sont retrouvés seuls. D'accord? Alors, j'aimerais également sécuriser mon avenir en faisant des DAT, en ayant des patrimoines immobiliers, en ayant un compte de trading personnel assez important. Je sais pas pourquoi, il faut oser, 1 million de dollars, pourquoi pas. J'aimerais également avoir une Mercedes G-Wagon Full Option, nouvelle génération. Ça coûte, vous le savez, beaucoup d'argent. D'accord? Donc, de ces exemples-là que j'ai donné, vous devez comprendre que vous devez savoir où vous voulez aller sur le plan financier. Quel est le montant d'argent dont vous avez besoin pour vous, pour votre famille, pour votre entourage? Quel est le montant d'argent dont vous avez besoin pour votre trading? Quel est le montant d'argent dont vous avez besoin pour vous occuper de l'éducation de vos enfants? Quel est le montant d'argent dont vous avez besoin pour, par exemple, faire vos pèlerinages à la Mecque si vous êtes musulman, faire vos, je sais pas, pèlerinage en Israël si vous êtes chrétien, ou bien voyager de partout dans le monde si vous êtes athée ou bien que vous ne croyez en rien. Définissez des objectifs clairs et précis sur un support. Ça peut être un cahier, ça peut être euh,
ça peut être un fichier Word, mais écrivez ça quelque part. Chers amis, c'est fondamental, d'accord? Dans le premier élément vu, on va passer au second élément qui est la précision. Vous savez, le trading, comme l'a dit Tammy Kabadji, c'est un sport de haut niveau et personne ne va jouer un sport de haut niveau sans se préparer. La précision, c'est la préparation. Si vous êtes croyant, moi, je vous conseillerais de prier, d'accord? Mais si vous n'êtes pas croyant, on s'en fout, vous pouvez méditer. Et rappelez-vous toujours de croire en vous parce que l'objectif premier du marché est de vous faire douter de vous, est de vous faire croire que vous ne savez rien, que vous ne connaissez rien. L'objectif premier du marché est de vous faire douter de votre stratégie. Rappelez-vous toujours de croire en vous, que vous pouvez y arriver, d'accord? Peu importe la stratégie que vous n'avez pas besoin de gagner tous les trades. Si vous gagnez 5 trades sur 10, c'est bon. Si vous gagnez même 3 trades sur 10, c'est bon. Moi, j'en connais même qui gagnent seulement 2 trades sur 10. Tout dépend du risque ratio que vous avez. Rappelez-vous toujours de croire en vous. Et autre élément que vous pouvez mettre dans la précision, c'est si vous tradez le Forex, vérifiez toujours le calendrier économique pour voir s'il y a des annonces. Mais si vous êtes trader des indices synthétiques, eh bien, vous n'avez pas d'annonce, d'accord? Donc, vérifiez toujours certains paramètres, par exemple la bougie de daily d'hier qui s'est clôturée, etc. Voilà des indices que je donne. Et la précession également, c'est une occasion de revoir ce que vous avez fait dans votre journal de trading de la veille. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Comment j'ai tradé hier? Quelles sont les choses que j'aurais pu je sais pas, j'aurais pu améliorer. Quelles sont les erreurs que j'aurais pu éviter, d'accord? Revoyez toujours votre journal de trading au début de chaque session. Troisième élément, vos trading instruments. Genre, quels sont les actifs financiers que vous tradez? Je sais que le narratif aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est de vous dire que vous pouvez tout trader. Mais personnellement, et j'insiste encore une troisième fois, personnellement, je pense que le trading, c'est comme un mariage. Et il y a des gens qui ne peuvent être que monogames. Je répète, il y a des gens qui ne peuvent être que monogames. Je ne dis pas que la monogamie est meilleure par rapport à la polygamie. Mais je dis tout simplement que il y a certaines personnes, la polygamie ne leur vont pas. Il y a certaines personnes, la monogamie ne leur vont pas. Il faudrait que vous vous connaissiez. Connais-toi toi-même, a dit le plus grand philosophe de ce monde. Connais-toi toi-même. Et moi, je dis que, étant donné que je me connais assez bien, je dis que beaucoup d'actifs financiers ne marchent pas pour moi. Et vous l'avez sans doute constaté sur les indices synthétiques, je ne trade que 2 paires. V75, V75, et ça me suffit. Une seule femme peut vous rendre heureux. De la même manière que si vous voulez 3, 4, 5 femmes, 10 femmes peuvent vous rendre heureux. Mais c'est à vous de savoir fondamentalement ce qui vous va. Ne choisissez pas les paires ou bien le nombre de paires en fonction de ce que les gens disent autour de vous. Choisissez une paire qui résonne plus avec vous, qui marche plus avec vos stratégies. D'accord? Alors, quatrième élément, c'est la marche à suivre. La marche à suivre, c'est un peu comme le plan, le mini-plan, d'accord? Parce que vous devez avoir un plan dans un plan. Le plan, c'est votre approche, c'est votre méthodologie, c'est votre stratégie. C'est-à-dire, lorsque j'arrive sur le graphique, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je détermine la tendance du marché? Est-ce que je trace les supports, résistances, blocs de contrat, fair value gap, euh, et je les raffine? Est-ce que je détermine les BOS, les coches? Est-ce que je trace les lignes de tendance, les moyennes mobiles? Est-ce que je sors le Fibonacci ou est-ce que je le place, etc. Vous devez avoir une méthodologie minutieuse que vous aviez mentionné, écrit de A à Z dans les moindres détails. C'est très important. Parce que si vous ne le faites pas, le risque, c'est que vous allez faire quelque chose aujourd'hui et demain, vous allez changer. Après demain, vous allez faire une autre chose. Et de cette manière-là, vous allez toujours avoir l'impression, au bout du compte, de tourner en rond. Ayez une méthodologie. Si je vais sur le graphique tout à l'heure, qu'est-ce que je fais premièrement? Deuxièmement, qu'est-ce que je fais troisièmement? Ainsi de suite. Alors, l'autre élément, c'est le signal d'entrée. D'accord? Le signal d'entrée, c'est le cinquième élément que doit avoir votre plan de trading. Qu'est-ce que je vois avant de rentrer en position? Est-ce que c'est une figure chartiste? D'accord? Est-ce que c'est la cassure d'une ligne de tendance? Est-ce que c'est une bougie? Est-ce que vous devez savoir précisément ce que vous voyez, ce que vous attendez? Parce que si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous ne savez pas ce que vous trouvez. Et au bout du compte, vous allez accuser le marché de voler votre argent ou bien d'avoir tapé dans votre liquidité. C'est très important. Connaissez votre stratégie, comme vous-même vous connaissez. D'accord?
Signal d'entrée, ok, c'est bon, j'en suis sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Maintenant, le sixième élément dont on ne parle pas souvent dans les formations de trading, c'est le trade management. Les amis, comment est-ce que vous gérez votre trade une fois que vous rentrez en position? Vous devez mettre les règles. Est-ce que vous restez devant le graphique? Est-ce que vous partez? Mais si vous partez, vous revenez dans combien de temps pour voir vos positions? Est-ce que c'est 2 heures de temps? Est-ce que c'est 4 heures de temps? Etc., etc. Et il y a une méthodologie claire. Moi, j'ai toujours dit que si vous êtes scalper, vous n'avez même pas besoin de rester devant le graphique. Parce que en termes de scalping, par expérience, j'ai dit que normalement 2 heures, c'est bon, hein. Une position de scalping doit normalement aller toucher son TP ou bien son SL. Donc, si vous rentrez en position, ben, mettez une alarme ou bien un chronomètre de 2 heures. Et si 2 heures passent, vous allez voir rapidement, bien tranquillement votre position. C'est pas sain du tout. C'est malsain de rester toujours devant le graphique une fois que vous êtes rentré en position. C'est très malsain. Maintenant, à part le fait de regarder les positions, maintenant, au niveau même du SL, est-ce que vous allez bouger votre SL? Est-ce qu'au niveau du TP, comment est-ce que vous allez gérer l'encaissement de vos profits? Parce que c'est ça aussi un élément fondamental du trading. Où est-ce que vous prenez votre TP? Est-ce que vous allez l'encaisser en entier? Est-ce que arrivé à 1 pour 2 risque ratio, vous allez prendre 50%? Est-ce que arrivé à un certain niveau de support ou bien de résistance, vous allez prendre 30%? Vous devez absolument avoir ces règles écrites noir sur blanc. OK? Étant donné que le trade management également s'est vu, nous allons passer au septième élément qui est votre signal de sortie. J'ai l'habitude de dire que en matière de trading, les choses ne se passent jamais comme prévu. Vous pouvez prendre un trade tout à l'heure et voir que le marché se retourne contre vous et a plus de chances d'aller toucher votre SL ou bien votre TP. Maintenant, si le marché va toucher votre SL, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous laissez le marché toucher votre SL ou bien est-ce que vous clôturez de façon prématurée la position? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos règles? Qu'est-ce qui marche le mieux avec vous? Et pour votre TP, est-ce que vous laissez votre position aller toucher votre TP ou bien il y a des configurations que vous avez l'habitude de voir sur le marché qui peuvent vous dire que, ah, ok, c'est le moment de sortir. Vous devez connaître toutes ces règles. C'est très important. Vous devez les connaître sur le bout des doigts. Vous devez connaître vos signaux de sortie. D'accord? Et dernier élément du plan de trading, c'est le rappel quotidien des risques. Comment est-ce que vous gérez votre journée de trading? Qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre? Est-ce que vous êtes prêt à perdre tout votre capital en une journée? C'est très bête. Même si le narratif veut que en Afrique, nous n'ayons pas vraiment de money management. Mais combien est-ce que vous êtes prêt à risquer sur un seul trade? 10%, 20%, 1%, c'est à vous de voir. D'accord? Maintenant, comment est-ce que vous gérez vos win streak? Le win streak, c'est le fait que parfois, et c'est très agréable d'ailleurs, parfois votre stratégie vous permet d'avoir des trades gagnants successifs. Ça veut dire que vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5, 6 trades gagnants successifs. Vous devez avoir des règles fixes pour gérer ce genre de cas. Si je fais 3 trades gagnants, est-ce que je trade encore? Si je fais 2 trades gagnants successifs, est-ce que je vais encore rentrer en position? Si je fais 5 trades gagnants, est-ce que je vais encore rentrer en position? Ces règles-là vous permettent d'éviter la cupidité ou bien la gourmandise en trading. Maintenant, il faudrait que dans le rappel quotidien des risques, vous vous rappeliez également de comment gérer votre lose streak. Lose streak, c'est que dans une certaine journée, vous pouvez accumuler un certain nombre de positions perdantes. Vous pouvez accumuler 2 positions perdantes, 3 positions perdantes, 4 positions perdantes. Donc, ces deux règles-là, les règles du win streak et les règles du lose streak, vous permettent de définir le nombre de trades que vous devez prendre en une journée. Est-ce que vous allez prendre 100 positions en une journée? Est-ce que vous allez en prendre 50? Est-ce que vous allez en prendre 10? Est-ce que vous allez en prendre 2? Où est-ce qu'il faut mettre la barre? Où est-ce qu'il faut savoir s'arrêter? Vous devez les définir, c'est très important. Sinon, vous n'allez pas y arriver. Faites un backtesting et voir ce qui marche le mieux pour vous. Il y a des stratégies qui réussissent mieux si vous mettez dans le marché 3 positions par exemple. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être perdre 2 et gagner 1. À la fin de la journée, vous serez rentable. Sachez ce qui marche le mieux pour vous.
Mais peu importe ce qui marche le mieux pour vous, vous devez avoir ces 8 éléments écrits en noir sur blanc dans un cahier ou bien sur un support Word. C'est très important. Et dernier élément que je voulais vous ajouter afin que vous ayez toujours un plan de trading parfait, c'est un élément qui n'a rien à voir avec le plan de trading. Ayez toujours votre plan de trading à côté de votre poste de travail. Il faudrait que le plan de trading, qui est la boussole du trader, soit toujours à côté, d'accord, de votre station de trading, à côté de votre ordinateur, pour que vous ne déviez jamais du plan. Pourquoi? Parce que vous devez avoir un œil, vous devez avoir un focus, d'accord? Vous devez avoir à l'œil votre plan de trading pour que vous sachiez où vous allez, d'accord? J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me revenir dans la grille de la description. Vous avez mon numéro WhatsApp, vous avez la grille des commentaires. Posez des questions, je vous ferai un retour. Et compte tenu de la demande sans cesse croissante, et compte tenu des retours que j'ai, je dispose de formations et d'accompagnement, ou bien de coaching. Donc, cette annonce s'adresse à ceux qui sont nouveaux. Si vous voulez suivre une formation, plus un accompagnement, ou bien si vous êtes un trader intermédiaire, que vous n'arrivez toujours pas à rentabiliser et que vous voulez suivre un accompagnement ou bien un coaching, n'hésitez pas à me revenir. Vous avez mon numéro WhatsApp dans la description. Je me ferai un plaisir de vous aider, de vous accompagner à atteindre la rentabilité. J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et on se dit ciao.